décimale. Bonjour à tous. Bonjour Compile. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1. Bon mais qu'est-ce que tu fais Compile là? Je dis n'importe quoi en binaire, lol. Tu sais qu'il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire et les autres. Trop fort, non? Ouais bon ben ça c'est une blague de nerd ultra connue et ça marche mieux à l'écrit d'ailleurs. Mais du coup je vais commencer à expliquer un peu aux gens comment ça marche le binaire pour qu'on soit pas les seuls à comprendre. Tu m'étonnes. Mais d'abord aujourd'hui on va parler du système décimal. Ok, mais tout le monde sait ce que c'est, non? C'est pas la peine de faire un compiler là-dessus. Oui, nous les humains on l'utilise tout le temps. Mais c'est pas pour ça que tout le monde connaît les subtilités de la numérotation positionnelle. Donc le décimal, c'est la façon de compter qu'on utilise nous, car à la base, comme on l'a dit doigt, on compte en puissance de 10. Oh là là, attends, numérotation positionnelle, puissance de 10. Là, Cyril fait déjà perdu tout le monde. Minute, j'explique. Alors tout d'abord, la numérotation positionnelle, ça veut dire que dans un nombre constitué de chiffres, la valeur du chiffre change en fonction de la position de ce dernier. Par exemple, dans le nombre 9154 et dans le nombre 3219, il y a à chaque fois le chiffre 9. Sauf que dans 9154, il est évident que ici ce 9 vaut 1000 fois plus que dans 3219. Or, la seule chose qui change, c'est la position du chiffre dans le nombre. Ah, c'est ça la numérotation positionnelle? Oui, effectivement, tout le monde sait ce que c'est. Par contre, peut-être que tout le monde ne sait pas qu'il existe aussi d'autres numérotations. Oui, effectivement, il y a aussi les numérotations additives. Un exemple simple est le contenu d'un porte-monnaie. La valeur des pièces ne dépend pas de leur position. Par contre, pour savoir la valeur totale du contenu du porte-monnaie, il faut se taper l'addition des valeurs de chaque pièce. Puis il y a aussi la numérotation unaire, grecque, forestière, où on compte avec les arbres, c'est un peu compliqué. N'importe quoi. Bon, revenons au décimal. Voyons un peu comment cela fonctionne. Je vais reprendre le nombre 9154. Là, je vais faire un peu de maths, mais 3 fois rien, c'est du niveau seconde. Donc, on peut décomposer 9154 de la façon suivante. 9154 égale 9 fois 1000, plus 1 fois 100, plus 5 fois 10, plus 4 fois 1. Ok, et ça t'avance à quoi? Là, j'essaye de trouver une règle générale au fonctionnement du décimal. Ceux qui se rappellent un peu de leur cours de maths ont dû comprendre le truc. En effet, si on continue à décomposer, on a 1000 égale 10 fois 10 fois 10, 100 égale 10 fois 10, 10 égale 10 évidemment, et 1 égale 1. On remarque donc que 1000, 100, 10 et 1 sont des puissances de 10. On a en effet respectivement 1000 égale 10 puissance 3, 100 égale 10 puissance 2, 10 égale 10 puissance 1, et 1 égale 10 puissance 0. Attends, 1 égale 10 puissance 0? Ça existe les puissances de 0? Ça fait pas tout planter, un peu comme une division par 0 par exemple? C'est une règle qu'on oublie souvent une fois sorti du lycée, mais effectivement, n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. Faut pas chercher, c'est juste comme ça. Tu parles comme un prof qui n'a pas envie de se faire chier à faire la démonstration. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le chiffre de la première colonne à droite est une puissance de 0, le chiffre suivant est une puissance de 1, le suivant est une puissance de 2, etc. La valeur du chiffre dépend bien de sa position. De plus, il est facile de trouver la valeur du chiffre, puisqu'il suffit de connaître le numéro de sa colonne pour trouver sa valeur, en sachant que la première colonne est la colonne numéro 0. Par exemple, dans un nombre très grand comme celui-ci, que je ne vais pas dire parce qu'il est très très grand, le chiffre 9 est sur la 12e colonne en partant de la droite. Sa valeur est donc de 9 fois 10 puissance 11, soit 900 millions. Conséquence pour nous les humains, il est très facile de multiplier ou de diviser par 10. Il suffit de décaler tous les chiffres d'un cran vers la gauche pour multiplier par 10, ou vers la droite pour diviser par 10. Ok, mais pourquoi des puissances de 10? Et pas de 8 par exemple? Ça vient tout simplement du fait que nous avons 10 doigts, et que les mathématiciens qui ont inventé ce système se sont basés là-dessus. Et pour représenter les 10 valeurs de base, il faut 10 signes différents, d'où les 10 chiffres de 0 à 9, à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah dis donc, heureusement qu'ils sont basés sur le nombre de vos doigts, et pas sur le nombre de vos poils de cul. Non mais, réfléchis un peu, Compile. On ne compte jamais avec nos poils de cul. D'abord, c'est très mal vu en société. Et puis, imagine les caisses au supermarché, enfin, ce serait compliqué. Par contre, si on s'était basé sur notre nombre de mains, par exemple, on serait dans un système binaire, avec uniquement 2 chiffres. Mais ça, on en reparlera. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.